je t'en prie dans ta maison, loin, loin de la ville. Emmène-moi, je t'en supplie, où il fait bon, 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 bon. Salut tout le monde, je me présente Véronique Gagné et aujourd'hui, c'est le premier épisode du balado que j'ai en tête depuis super longtemps. J'ai voulu longtemps faire ça, puis je me demandais quel sujet j'allais choisir parce que parler pour parler, ça sert à rien. Celui-là, il m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, je vous présente le balado Loin, loin de la ville où on va aller découvrir des parcours d'artistes, de performeurs, de créateurs, créatrices de partout à l'extérieur des grands centres pour montrer que le talent n'a pas d'adresse. Donc, Loin, loin de la ville va mettre en lumière des gens qui rayonnent partout, mais qui ne restent pas là où les gens pensent, c'est-à-dire dans les grands centres. Donc, aujourd'hui, je reçois un super invité. Je vais faire une grande présentation pour vous le présenter. Mathieu Lévesque. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Yes, je t'ai préparé une présentation là pour tu vas peut-être être surpris. J'ai fait tu vas voir si mon Wikipédia est à jour. Googlé. Ah oui, écoute, je t'ai stalké. Okay, bon, natif et habitant toujours à Dolbeau, au nord du lac Saint-Jean. Mon invité est un humoriste qui excelle dans le racontage d'anecdotes. Il cumule 15 ans d'expérience. Il a fait partie du trio Les Sauts de Mousse de 2004 à 2012. C'est quand même long comme histoire, ça. Ils ont fait la finale d'En route vers Mon premier gala, Juste pour rire, en 2011. Et il a fait partie des 36 participants de la deuxième saison du prochain stand-up diffusé à nouveau depuis 2009. Il grimpe sur les planches aux quatre coins de la province pour présenter le fruit de son travail solo dans son spectacle Presque pire sur le deuil périnatal. Et il se commet aussi même au théâtre avec sa compagnie Le Théâtre du Bien Beau, avec son partenaire d'affaires Simon Trottier. Sur scène, c'est un mélange de stand-up cru et d'anecdotes de gars du lac. Et sur papier, je dirais que c'est un poète qui roule une rousse à asphalte puis une rousse à gravelle avec ses mots touchants et aux images qui secouent. OK, c'est le fun. C'est le fun, hein? Ouais, ben je te suis sur les internets puis j'aime ça. Quand tu partages des fois des images, tu les écris comme un vers, tu sais, comme de la poésie, puis sans blague. Ah, ben merci. Je te pousserais à aller voir des maisons d'édition. Je t'en donnerai des cues aussi. C'est mon prochain projet sur la tablette. Là, je griffonne un peu, j'en lis beaucoup, là, des poètes de la contre-culture québécoise. Là, puis là, je suis en train de faire j'ai une vingtaine de poèmes. Donc, je t'ai bien senti. Oui, c'est bien correct. À part Presque père, là, c'est le spectacle que je fais en ce moment, mais c'est pas un spectacle de tournée. Là. Je vais l'arrêter, puis je pense que je vais le capter pour le mettre sur Internet. Juste c'est une bonne idée. Je me suis rendu compte que c'est plus un spectacle que j'avais besoin d'écrire pour passer à d'autres choses. Ça, mais pour ce qui est du one-man show, ça s'en vient à l'automne 2026. Génial. Mais écoute, pour commencer, moi, je veux avoir ton historique de région parce que c'est ça qu'on met en valeur. Ton lieu de naissance, c'est Dolbeau? Oui. Je suis né à Dolbeau le 21 avril 1985 à 4h17 du matin. Écoute, je pensais pas avoir tant de détails, mais je sais tout maintenant. Ton adolescence, tu l'as passé là aussi? Oui, jusqu'à la fin, début vingtaine, je suis parti à Québec. OK. Et j'ai vécu à Québec pendant 10 ans, plus que 10 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Dans quel coin de Québec? Au début Sainte-Foy, après ça Charlesbourg, pour finir à Limoilou. Okay. Puis là, vois-tu, depuis 2 ans, j'ai un petit pied à terre aussi à Québec. J'ai une chambre, fait que je partage avec un petit gars de la Beauce. J'ai rencontré des amis des colocs qui sont devenus des amis. Ben, j'imagine, en faisant de la tournée comme ça, c'est bien de couper la route des fois. Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est vraiment, c'est ma ville, c'est ma deuxième maison, le Québec. J'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, je me suis jamais vraiment séparé de ça. Puis j'ai performé beaucoup à Québec dans les bars à faire des shows. Puis je suis bien content. Content, là, je suis dans Saint-Sauveur avec avec un beau seron. Ah oui. Puis donc, est-ce que t'as eu des études que t'as faites dans d'autres villes? J'ai pas été... Ben, quand je suis venu à Québec, j'ai fait partie de la première cohorte du programme de cinéma et création du Cégep de Sainte-Foy. OK. C'est drôle, il y a vraiment du monde dans ma cohorte que je vois à TV, des acteurs. Oh, oui. Est-ce qu'ils cassaient les cours sur toi? Ça sentait-tu le premier cours pour des profs, genre? Oui. Il y avait des profs qui étaient bons, il y en avait qui c'était dégueulasse. C'était vraiment pas... j'ai fait un cours de poésie là-dedans que j'ai bien... c'est un poète, en plus, Claude
Paradis, je pense. OK. En tout cas, un gars de Québec, puis je m'en étais très bien sorti. Il m'avait dit, t'as une belle plume. Garde, Puis ouais, j'ai bien aimé. Il y a eu des cours qui étaient vraiment le fun, la scénarisation, tout ça. J'ai trippé. Mais ça doit aider dans un métier où ce qu'on écrit, la scénarisation, ça reste... Oui, c'est de la fiction souvent qu'on quand va même. lancer. Je l'ai pas fait beaucoup, là. Tu sais, j'écris plus là, du théâtre, là, comme on a dit tantôt. Mais tu sais, c'est sûr que avoir mon court-métrage, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. J'ai plusieurs projets comme ça passe à la tablette. Là, presque pire, c'est fait. Après ça, tu sais, on vient de sortir un nouveau show avec Simon Trottier, justement, qui s'appelle Innocent. C'est un show qui célèbre notre 20 ans d'amitié en anecdote. Et en innocenterie. Ah, si bon, ça a aucun bon sens. Ça en est gênant quasiment. Puis ça, c'est un chumé de par chez vous? Ouais, ben c'est un des membres de Sourd de Mousse, c'est un de mes amis d'enfance. Ça fait 20 ans qu'on est des amis puis qu'on travaille. Mais c'est ça. Le groupe s'est séparé en 2012 parce que les gars voulaient aller l'essayer à Montréal. Et moi, j'ai dit, c'est impossible, je vais me ramasser sur le front page de Photopolis si je vais à Montréal. Tu te trustais pas? Ben non, c'est de l'exagération, mais j'aime pas, j'aime ça aller à Montréal, tu sais, 2 jours, puis après ça, quand je pars, je sors rapidement de la ville. Mais, tu sais, ça fait partie du sujet que j'aime traiter dans ce balado-là, c'est que Montréal, souvent, c'est le lieu de la réussite, surtout en humour, on s'entend, là, le petit bar, que tu peux faire 3 bars dans la même veillée, 3-15 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que, en fait, tu t'en veux de pas avoir essayé? Non. Non, pas tout. Je vois des fois de temps en temps, puis quand je suis là-bas, ben le mot se passe, ça fait que je me fais booker sur des soirées là. Puis tu sais, je le vois là qu'il y a quelque chose d'effervescent dans la grande ville puis que ça se passe. Mais tu sais en même temps, puis je trouve ça le fun que ça soit une ville multiethnique. Oui. Mais c'est quand même des gens qui se ramassent dans les salles de spectacle. C'est mettons comme par exemple, moi je joue au Bordel Comedy Club. C'est le fun, mais des fois 50% du public c'est des Européens. Ah ouais, moi je débarque avec ma parlure de Dolbeau, l'accent, puis là, ils font comme... Mais qui est cet homme? Ils comprennent rien. Là. Okay. Mais tu sais, puis c'est le fun qu'ils vont voir des spectacles, c'est vraiment, vraiment trippant, mais j'ai quand même la barrière de la langue là, quand j'arrive. Donc, tu te sens un peu phénomène de foire quand tu vas dans ce... Ça dépend des places. Il y a des soirées plus trash, il y a une soirée qui est vraiment considérée comme... Mais GHB, c'est ça? Ouais, exact. Ça, quand je vais là-bas, je passe la gratte, là, c'est vraiment le fun. Fait que là, t'es comme genre la vedette, là. Non, pas nécessairement, mais tu sais, j'ai bien du fun, puis l'animateur, il me dit que, tu sais, il est tout le temps content de m'avoir. C'est ça. Mais tu sais, à Montréal, je suis un observateur. Moi, j'aime ça aller dans le métro puis observer les gens, puis j'aime ça aller, tu sais, j'ai mes petites places au cheval blanc, au verre stérilisé. Je m'en vais m'asseoir là puis je regarde les gens. Puis... Fait que c'est une inspiration d'une certaine manière? Ben, parce que l'automne, j'aime ça aller faire mon tour à Montréal l'automne. À part de ça, tu me verras pas là l'été, puis non. C'est trop de monde, puis il fait trop chaud, puis c'est trop étouffant, puis non. Fait que toi, c'est vraiment une question de santé mentale, le choix de ta place, là. Ben oui puis non, parce que tu sais au moment que je suis retourné vivre à Dolbeau, c'est en 2015, puis on est à un moment que je fais juste des petites vidéos sur le web, le milieu de l'humour est pas ce qui était, il y a pas de comédie club, il y a pas de soirée d'humour partout. On n'est pas dans la vidéo instantanée non plus. Je fais un peu de vidéos sur le web, c'est vers là que je me redirige, tu sais, pour me faire du fun, juste pour pas craquer. Puis là, en 2015, quand je reviens à Dolbeau, ma copine de l'époque a décidé de me quitter, avec raison, c'est bien correct aussi. Et puis elle est pas de la place. Oui. Elle a un petit village pas loin de Dolbeau qui s'appelle Normandin. Je connais bien. Moi, j'ai resté 15 ans, en fait, à Chicoutimi, fait que puis je connais bien mon lac. La région, c'est ça. Super. Fait que puis là j'ai comme l'automne 2015, j'ai vraiment touché le fond là, tu sais, j'ai vraiment je peux pas dire que c'est une dépression, mais je me suis rapproché beaucoup de ça. Okay. Fait que j'ai vraiment, tu sais, puis... Motivation zéro. Non, c'était très difficile de sortir du lit, tu sais, puis en même temps, je comprenais pourquoi elle était partie, mais tu sais, j'étais comme, là, c'est quoi ma vie, là? Je reviens vivre au Lac-Saint-Jean, puis je me ramasse tout seul d'une maison vide, là. Ça a aucun bon sens. Ouais, je comprends. Tu sais, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble, puis tout, mais ça faisait longtemps, effectivement, que... ça marchait plus, tu sais, puis c'est à cause que j'étais trop girouette aussi. Toi, ta famille est encore là? Oui. OK. Fait que te sentir proche des tiens, ça te rassurait-tu? Ou ils te ressemblent pas tant? Non. Non. Ben, tu sais, sérieusement, tu sais, je l'aime ma famille, mais c'est pas d'être proche d'eux autres, que c'était pas ça le but. C'est comme la tranquillité, retourner vivre au Lac-Saint-Jean. C'est tes repères à toi, ça. Ouais, effectivement. Puis là, tout a pris une débarque. Puis, il y a quelques mois qui ont passé, puis à un moment donné, ben là, la conjointe que j'ai en ce moment est arrivée dans ma vie. Okay. Puis quand elle est arrivée dans ma vie, elle m'a dit là, tu commences à faire des shows. Là. Ah ouais? Elle dit, ouais. Elle dit, ah oui.
Elle sentait que c'était comme ta santé qui était là-dessus, là? Ouais, ben, tu sais, j'ai repris le goût de vivre, là, en la rencontrant, puis elle m'a dit, là, je veux que tu recommences à faire des shows, puis, fait qu'elle a tout assisté à ma carrière qui était rien, que je gagnais peut-être 150$ par mois parce que j'avais un petit show dans un petit coin. Ouais. Là, on va au restaurant, puis là, les gens, ils m'arrêtent pour me dire bonjour. Ça fait du bien. Ouais. Mais, tu sais, au-delà de faire du bien à l'ego, ça fait du bien de ça, tu sais, quand on se rappelle de, hey, j'étais dans mon lit, puis j'avais de la misère à en sortir. Ouais. Ça rassure aussi, tu sais, mes proches. Tu sais, comme vois-tu, ma mère, là, tu sais, elle m'endossait financièrement. Là. Des fois, je passais d'une job à un autre. Tu sais, il fut un temps qu'à un moment donné, quand j'ai rencontré ma blonde que j'ai là, j'avais 4 emplois, là. Tu sais, qu'est-ce que tu faisais, hein, dis-moi? Je travaillais à microbrasserie. Oui. Je travaillais à SAQ. Je travaillais au Vox Populi. J'étais dans la boisson. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'était concentré. Ouais, mais tu sais, Puis que la quatrième, ben, c'était l'humour. L'humour, ouais. Fait que ça avait aucun bon sens de, tu sais. Puis à la fin du mois, j'avais même pas beaucoup d'argent. Ma mère, des fois, m'envoyait une petite affaire pour payer mon appartement. Fait que, mais tu sais, c'était pas que je voulais pas travailler. C'était juste qu'il y avait pas tant de job que ça. Puis j'avais pas de show tant que ça. Puis toi, pas t'entêter, mais c'était là que tu voulais vivre. Parce que, tu sais, souvent, on dit, bon, OK, je vais aller là où la job est. Mais là, significativement, il y en avait pas de job. Non. Mais c'était l'endroit où toi, tu sentais que tu étais en sécurité, genre? Ben, c'était chez nous. J'ai été élevé tout seul par ma mère, tu sais, ce que je disais tantôt, tu sais, pour assurer mes proches. La première année que j'ai bien gagné ma vie en humour, c'est depuis 2021, moi, que je gagne ma vie avec ça. Puis tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent comparativement à 2020. Si t'as des comparatifs à tu sais, puis 2020, on était dans la pandémie. Mais 2021, tu sais, j'ai pu donner un certificat cadeau de 1000$ à ma mère pour qu'elle se paye un voyage quelque part avec son chum. Quand ma mère a dit, je suis contente d'avoir ce cadeau-là. Elle dit, je suis surtout contente de voir que Christy, ça débloque tes affaires. T'es capable de je t'ai tellement vu faire de la route, puis bûcher. C'est ça, l'humour, c'est souvent, j'entends parler des gens qui vont faire une heure de route pour aller faire un 10 minutes, puis ils reviennent. Toi, à Dolbeau, c'est le plus proche, ben là, Saint-Fé. Est-ce qu'il y a de l'humour, non? Un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu, des fois, en fait. Nouvellement. Ouais. Mais tu sais, à Jonquière, il y a pas grand soirée d'humour là, dans le coin du Saguenay. Il y en avait à Jonquière, à Chicoutimi, il y en a quelques-unes. Ça commence à se développer un petit peu. Mais tu sais, c'est vrai que souvent, il fallait que je parte puis je m'en vienne à Québec pour faire des shows puis tout. Puis là, à cette heure, tu sais, je fais les premières parties à Simon Delille. Ouais. Fait que tu sais, j'étais un peu, là, je rentre dans une grande salle. Puis là, au moment qu'on se parle, ben c'est ça, mon premier one-man show officiel va sortir à l'automne 2026. C'est ça un nom? Pour le show? Ouais. Beluet, on va s'appeler. Ah, c'est hot, j'aime ça. Je montrerai le poster tantôt, c'est super. Oui, j'accepte. Mais donc, tu sais, pour toi, quand tu parlais de la ville quand tu étais jeune, moi, je viens de la Gaspésie, quand on parlait de la ville, c'était Matane. On s'entend le référent, là. Ouais. Toi, quand tu parlais de la ville, c'était quoi? C'était Chicoute? À cause des grands centres d'achat? Ouais, mais on y allait, tu sais, j'y allais juste c'était classique Dolbeau, qu'on allait là pour magasiner. C'est ça. Puis, c'est ça, moi, quand je suis débarqué à Québec pour les études, j'ai pas aimé ça tant que ça. Les premières années, je retournais au lac l'été pour travailler. Puis je trouvais que j'étais... La ville. Ça allait pas bien non plus. J'aurais pas dû être en couple à cette époque-là parce que il aurait fallu que je vive un peu, tu sais, ma vie solitaire puis que je fasse... tu découvres, là. Ouais, exactement. Mais... fait que j'ai été une couple d'années. Quand je suis arrivé à Limoilou, là, j'ai comme fait, OK, je suis bien à Québec, j'adore ça, tu sais. J'étais peut-être pas dans le bon quartier. Ouais, ben, Sainte-Foy, c'est à cause de l'école que t'es allé là, Ouais, c'est lettre, Sainte-Foy. Ben, j'ai pas d'opinion. Moi, tu sais, Limoilou, je me replace là, puis j'aime ça, puis, tu sais, c'est vraiment mon coin, là. Ouais. Ben, moi, en fait, depuis que je suis à Québec, je n'ai vu que Limoilou. Donc, je te dirais que je l'aime bien. Ben oui, vraiment. Puis, dis-moi, en fait, à quel moment t'as compris que c'était pas un plan B vivre à Dolbeau, c'était ton choix. Parce que souvent, tu as dû te le faire demander quand est-ce que tu t'en viens. Tout le temps. C'est ça. Encore aujourd'hui? Oui. Ah ouais. Et c'est quoi ton argumentaire quand on te pose cette question-là? Je suis bien. Je suis bien, ma petite famille est basée là-bas. Fait que, tu sais, puis non, mais j'ai changé un peu de discours. Au début, je disais c'est beau, puis c'est le fun, la tranquillité. À cette heure, je dis c'est loin. C'est loin, tu sais. Mais oui, c'est loin. Tu sais, à un moment donné, là, appelons un chat, là, je suis dans le nord du lac Saint-Jean, c'est loin, mais au moins,
les projets que je fais, il y a des gens qui sont en arrière, puis que, tu sais, Ouais. comme notre théâtre, ça fonctionne à côté. Mhm. On est sold out par-dessus sold out, puis là, les gens nous font confiance. Puis encore là, 2 semaines, on a fait notre show, moi puis Simon, à la salle de spectacle avec Pour vrai? 440 personnes. À Marie-Chapdelaine? Ouais, c'était fou Wow! raide, c'était fou raide, tu sais. Fait que, Un show écrit sur le coin d'une table. Ouais. ouais, ben, c'est des anecdotes, là, tu sais. Ok. Fait que, non, c'est quand OK, même... là, c'est un show d'humour, c'est pas ton show de théâtre. Non, c'est ça. Notre show Innocent, c'est un show d'humour qu'on Ok, raconte d'accord. notre OK, amitié en donc tu l'as anecdote. déjà cassé dans une grosse salle de 500. Ouais, c'est fait. C'est fait. Aïe, Puis aïe. ça a rentré comme une tonne de briques. C'est vraiment le fun. Génial. Ben, c'est ça. J'aime ça, ce coin-là. Ben, l'été, c'est vraiment plaisant. Nous autres, Vraiment. on a toutes nos fins de semaine. Puis, tu sais, je défends beaucoup mon coin de pays. Je Mhm. l'aime vraiment beaucoup. Mais, force d'admettre que c'est loin. C'est Oui, beaucoup de kilométrage. Mais, tu sais, en fait, là, en ce moment, ton planning idéal avec ta famille, ce serait-tu d'avoir comme le pied à terre à Québec? Tu trouves ça chouette? Ouais. Mais est-ce que la famille pourrait-tu te suivre là-dedans ou c'est plus difficile? Non. On va, ben, tu sais, ma mère est à Dolbeau. Non, la famille, je parle de ta conjointe puis ta Oui, fille, oui. c'est ça. Non, mais c'est justement, nos parents sont là-bas, Ok. puis je trouve ça, de les priver de leur petite fille, c'est la seule qu'ils ont, fait que, tu sais, je voudrais pas ça. Ah, c'est Je- beau, Je suis correct, là-dessus. je suis correct là-bas, Mhm. j'aime ça, mais là, le but étant de, tu sais, je suis en train de faire la transition vers des plus grosses salles, tout ça, faire un peu moins de spectacles, des spectacles plus payants, Mhm. pour avoir plus de temps pour changer mes batteries au lac. Fait ça, j'aimerais Hey, ça, c'est... écrire des poèmes, puis écrire des affaires, puis ouais. Ouais, ben c'est génial, tu le fais à ta manière. Dans le fond, voici la recette que j'ai trouvée. Ouais. S'il vous plaît, essayons d'y arriver. Tu sais, c'est un peu ça, là. Dans un monde idéal, peut-être, ce serait d'avoir mon pied à terre à Québec, puis d'être tout seul dedans, avoir un petit Oui, oui. studio, que ça serait Pas- chez moi. Pas de beauceron. Ça, Non, il est tannant, lui. Non, Ah ouais. non, il est super, j'ai rien à dire contre... Mais c'est ça, ce serait vraiment, tu sais, de me sentir vraiment carrément chez nous. Mais ça on verra peut-être Ben dans ouais. une couple d'années. peut-être. Puis dis-moi, tu sais, qu'est-ce que tu dirais que ta région t'offre, tu sais, que tu n'aurais pas pu obtenir en ville? Là, je t'entends me dire que tu te sens appuyé quand tu fais des projets de théâtre, que Ouais. financièrement, j'imagine qu'ils doivent te donner un bon coup de main. Est-ce que la ville t'aide Ouais. là-dedans? Ouais. Donc, t'es comme une fierté pour eux, là. Ben oui, de plus en plus. En tout Ouais. cas, je sais que les gens sont contents de voir que, tu sais, nos... tu sais, Le gars les du- affaires le gars fonctionnent. du Ouais, Vox, à minute que, genre, tu sais, que là, quand que mon one-man show va s'annoncer, là, je sais que, tu sais, la télé, le communautaire, le journal, ils vont tous m'appeler pour dire « Salut, on veut couvrir. Hey. Mais tu sais, il y a ça, ce côté solidaire-là, des Mais c'est- Bleuets. Puis, Oui, mais c'est génial, Ouais. tu sais. Oui. Moi, je suis pas une bleuet, mais je le sentais. Ouais. Je le sentais au Saguenay que, tu sais, j'ai fait des On fronts le- de journal. On le sent un peu partout, ça. Ouais. Tu sais, moi, mon humour, ce que j'aime beaucoup, Mhm. tu sais, plus ça avance, plus je suis à l'aise de dire, parce qu'on me pose toujours la question, c'est comment vivre à Dolbeau, puis il fait gagner sa vie. Ben ouais. Fait que, Ah. tu sais, le côté régionaliste, tu sais, je l'assume carrément à cette heure. Puis tu sais, moi, des fois, je débarque dans des places, vu que je suis un gars de région, quand je débarque dans des régions éloignées, souvent, la connexion avec le public Ah ben se oui. fait bien plus rapide. C'est sûr. Tu sais, attends, je remarque qu'il y a du monde qui ont un humour plus urbain. Oui. Tu sais, des fois, puis ils débarquent dans le fin fond de cette île pour dire, tu sais, l'autre fois, je À prenais Laval, le métro à ouais, Laval. ouais. J'étais comme, de quoi tu parles, man? J'ai Ben, dit, les autres, ils s'en oui. foutent de ça, là. C'est pas leur réalité, là. Puis en même temps, tu sais, très peu les gens qui vont en humour vont faire du Montréal. Tu fais des petits bars pour aller le rouler en région. Ouais. Toi, tu fais plus de région que tu fais de la grande ville. Non, oui, vraiment. C'est ça. Ouais. Mais les gens vont se centraliser à Montréal pour les contacts, pour en fait. Ça paraît bien. C'est pas drôle que Ça tu paraît vois, bien. ça paraît bien. Moi, j'annoncerais à, mettons, mes tantes, là, Ouais. que je déménage à Montréal, là. Ouais. Il y aurait tout le même discours. Ah! Bon! c'est pas Ça drôle. commence à bien aller, tes affaires, C'est- hein? Mario Pelcha, il disait au début, c'est pas évident! C'est pas évident! Ah, ta gueule, avec Mario Pelcha, c'est Hey, toi, tu dois te le faire parler de Mario Ben Pelcha. non, pas tant que ça, mais tu Mais sais, il j'étais vient comme, de ton coin. tu sais, je gagne déjà ma vie quand Ouais. même bien, tu sais. Mais c'est juste que de dire, je m'en vais à Montréal, c'est comme, ça débloque. Total. Comment j'en ai vu, du monde de Québec, tu sais, qui était dans le circuit, dire, bon, je m'en vais à Montréal. Puis là, t'apprends que 2 mois plus tard, ben, il faut qu'il travaille C'est parce ça, qu'il il est gagne dans pas un une scène. café. Puis tu sais, il y a encore un 10 minutes pas trop bon, puis c'est comme, Ouais. ça fait juste bien paraître, là, tu sais. Ouais, ben, tu sais, moi, je connais des comédiens qui se sont achetés des numéros de téléphone dans le 514 pour que dans leur portfolio, il y ait un 514 pour qu'ils pensent qu'ils soient à Montréal. Tu sais. Terrible. C'est fou, terrible hein? D'avoir cette discussion-là, c'est n'importe quoi. Ouais. On finit ça. Là. Mais en fait, qu'est-ce que t'aimerais de la grande ville qui soit à côté de chez vous? Tu sais, genre, tu retrouves ça là, sur ta rue, mais tu le retrouves à Montréal.
À Dolbeau, ça? Ouais. Ah, ben, des restaurants, hein? Calique qu'on est arriéré là-dessus. Ça a aucun bon sens. Puis, l'habitude des gens de consommer de la culture, tu sais. Ouais. C'est plate à dire, là. Je t'ai dit tantôt que je viens de faire la grosse salle de spectacle à Dolbeau. Mais tu le fais pas tous les semaines. Non, mais check, au moment qu'on se parle, demain, je fais un spectacle qui est écœurant aussi avec un de mes amis qui est musicien. Oui. Dominique Pelletier. OK. Fait que, tu sais, lui, il fait des tunes de rock acoustique, puis après ça, moi, je viens faire des jokes, il refait des tunes. C'est un Christy de beau show, genre, qui fait très cabaret. Et puis, au moment qu'on se parle, ben, tu sais, je l'ai appelé un matin pour lui dire, check, demain, je vais être bénévole, puis tu vas garder toutes les entrées parce qu'on n'a pas beaucoup de billets de vendus. Ah, là. Moi, le problème avec Dolbeau, ce que je remarque, c'est vraiment une très belle ville. Il y a des belles plages, il y a, tu sais, là, du bon monde, on a tout. Mais le problème, c'est que le monde, ils ont beaucoup d'argent, le monde à Dolbeau. Ouais. Le gars moyen, genre, comme moi, là, tu sais, il a vraiment beaucoup d'argent parce qu'il travaille dans le bois ou à l'usine. Fait que ce qui fait en sorte que lui, il a une maison et il a un chalet. Et les gens du lac Saint-Jean, la fin de semaine, ils sacrent le camp au chalet. Ouais. Fait que là, tu fais comme, moi, je fais des shows la fin de semaine pour vous autres. Puis là, tu fais comme, il y a personne qui est là parce que vous êtes au chalet. Puis une ville comme ça, si ça continue, si tout le monde faisait ça, ben c'est pas pour rien que des fois que les restaurants puis les bars puis ils disent on en arrache, on a de la misère. Chris, tout le monde sont dans le bois, sont au chalet. Ouais. Pendant la chasse, là, c'est mort. Ouais. Mort. Là. Moi, j'ai fait un show au mois de mai puis c'était l'ouverture des chalets. Fait que là, après, le producteur te pointe un peu du doigt parce que t'as pas attiré du monde. Je fais, mais là, je peux pas compétitionner contre des habitudes de vie. Non, exactement. C'est ça. Exactement. Fait que toi, t'inciterais les gens à consommer plus sur semaine, tu sais. Pourquoi pas faire des shows? C'est impossible. Je veux dire, c'est des habitudes de vie puis les gens sont dans le bois puis c'est bien correct comme ça. C'est les autres, ils trippent, c'est bien correct comme ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est difficile de bâtir une sorte de culture émergente au nord du lac Saint-Jean à cause de ça. Ouais, exactement. Hey, mais c'est une belle analyse. Ça prendrait genre un cégep, qu'il y a du monde de l'extérieur qui viendrait dynamiser. Ouais. Le cégep de Saint-Félicien, là, il devrait être à Dolbeau. Parce que c'est pas beau, Saint-Félicien. J'ai encore pas d'opinion là-dessus. C'est pas que c'est pas beau, mais je trouve que le monde sont pas comme à Dolbeau. À Dolbeau, le monde sont plus... Il y a un côté dégourdi, je sais pas. En fait, moi, je fais pas tant de différence entre les deux. Là, tu vas peut-être m'en vouloir. J'ai pas été assez, je fais pas tant de différence, mais c'est vrai que la consommation, je le remarque là, tu sais, où ce que les grands événements vont accueillir. Là, dans le fond, le premier show s'est rempli parce que les gens l'attendaient puis c'était son premier. Mais tu sens que si t'en faisais comme régulièrement, ça se remplirait pas. Ouais, ben c'est ça. J'avais des soirées d'humour, mettons, à microbrasserie que j'ai animé pendant 5 ans, je pense. Ouais, je voyais ta face dans le resto quand j'allais. Ouais, c'est ça. J'étais là-bas, puis tu sais, c'est ça. Le mois d'octobre, à un moment donné, j'ai fait, hey, ça se pourra pas. C'est la chasse. Ça se pourra pas. Tu sais, c'était juste des filles, puis tu sais, à moitié vide, fait que, tu sais, ça se pourra pas. Mais tu sais, là, je viens de niaiser Saint-Félicien, tout ça, mais il y a du monde qui sont en train de, tu sais, comme la microbrasserie, on a joué à la Schwab récemment, c'était vraiment le fun. Puis le monde a répondu présent. Tu sais, il y a quelque chose qui se développe, mais c'est dur d'affronter ça quand les gens ont vraiment des bonnes habitudes de vie. Mais moi, je suis sûre que ton discours va faire peut-être changer. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que c'est une discussion que tu as eue avec quelqu'un qui t'a fait intellectualiser cette situation-là ou non, c'est par habitude? Ça me fait rire parce que j'ai, tu sais, on demande des fois des commanditaires pour aider à notre théâtre, puis il y a quelqu'un qui répond vraiment toujours à l'appel. C'est un couple qui ont démarré une franchise de Saint-Hubert Express à Dolbeau. OK. Puis elle, quand elle a démarré son Saint-Hubert, j'en jasais avec elle, elle est super gentille, puis elle me dit, tu sais, nous autres, quand on a starté ça, elle dit le samedi soir, là, tu sais, on était full staff, puis on était comme là, il y a du monde qui va venir manger sur place, puis boire un peu de vin, puis là, ça va y aller. Elle dit, le premier samedi soir, là, elle dit, j'ai coulé de l'argent. Personne. Elle dit, par contre, le lendemain, moi, j'avais pas de staff, on est dimanche. Elle dit, le dimanche après-midi, par exemple, au service au volant, tout le monde qui revient du chalet, tu sais, ils font comme, défais la glacière, défais les bagages, on va te chercher du poulet. Fait que là, elle dit, là, c'est à tout mon staff que j'avais prévu pour le samedi soir, je l'ai mis le dimanche après-midi parce que là, le monde, la réalité, les gens reviennent du bois. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que quand on veut vivre de son art en région, faut s'adapter aux habitudes de ces gens-là. Oui, à un moment donné, faut être à l'écoute de ça parce que tu sais il y a des périodes que tu sais les gens ont ces habitudes là, tu sais, puis souvent c'est plate mais c'est des chialeux des fois le monde de même là, j'en vois là des fois dans les commentaires, on n'a pas de resto à Dolbeau, on n'a pas si. Je dis toi t'es au chalet la fin de semaine puis tu y vas jamais dans un resto là, je veux dire, c'est pas grâce à du monde comme toi que ça va se développer des trucs comme ça. Mais moi je remarque que en allant dans différentes régions, je remarque que
là, je commence à dire ça, puis c'est vraiment... C'est ce souvent que je comme ressens. ça. Je suis un bleuet d'origine, Ouais. mais je dis que je suis un nord-côtier d'adoption. Ouais. Que quand que je vais sur la Côte-Nord, je fit avec ces gens-là. Ça, c'est moins bois un peu. Ils ont des chalets, tout ça, mais c'est plus du monde qui profite des balnéaires, puis l'eau, puis... Fait que moi, je suis plus comme ça. Je suis plus un gars de... Tu sais, le lac Saint-Jean, ce que j'aime, c'est d'aller me baigner, puis d'être sur le bord de l'eau, puis prendre ma bière. Ouais, ben, je trouve que la Côte-Nord puis Dolbeau, en fait, ce côté-là, vous avez une nature similaire. Tu sais, la qualité du sable à côté du lac est la même que la Côte-Nord. Ah, c'est fou. C'est fou. Mais les gens là-bas, là, ça, je connecte vraiment vite. Puis là, j'arrive de faire la première partie de Simon dans ce coin-là. Oui, j'ai fait Simon, puis j'ai fait un autre humoriste aussi, Jean-François Otis. Puis on vient d'aller, tu sais, là, on a fait Bécomo, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, puis Fermont. Fait que, Fermont? J'ai en char? Non, en avion. On est allé en avion. Ouais. Je te le souhaitais, là. Mais tu sais, j'ai tellement aimé, Havre-Saint-Pierre, c'est mon coup de cœur. Ouais. J'avais passé une fois, puis là, je suis retourné, puis j'étais sur scène, puis ils ont tellement de belles salles de spectacle là-bas. C'est-tu à l'Échourie? Ça, c'est Natashquan. Ah, excuse-moi. Ça, c'est la chaîne à morue à... T'es dans le sous-sol de l'église, ça se peut-tu? Non, c'est une salle de spectacle, un beau cabaret, 180 places, des belles chaises bleues, c'est beau. Ah ouais. Puis là, je faisais mes jokes, ça riait tout le temps, mais ça riait tout le temps, genre... Comme tu le rêves. 0.5 secondes après, je dis, voyons. Puis à la fin, je suis allé rencontrer les gens. Puis là, quand ils m'ont parlé, j'ai fait, ben là, OK, c'est pour ça, là. Ah oui, il y a un bon accent. Ben là, c'est acadien au bout. Puis tu sais, le monde, ils sont fins. Puis là, j'étais comme... Moi, je vous adore. Je vais prendre ma retraite dans une place comme ça, c'est sûr et certain. J'ai été une fois, puis c'est la première fois que j'ai vu neiger horizontal. Ouais. c'est vraiment... Puis j'ai pété ma lumière de char d'Atchoum. Okay. Mais sur le parvis de l'église, fait que longtemps, j'ai dit, c'est le perron d'Havre-Saint-Pierre qui m'a fait ça. Moi, cette couleur-là, je me rends compte que c'est pour ça que je fais ce métier-là. D'aller à la rencontre de ces gens-là, parce que moi... Puis ils sont contents, j'aime ça, parce que, tu sais, des fois, t'as des places, t'arrives quelque part, puis tu fais comme, vous êtes comme dans un trou, puis quand on fait des spectacles, les mondes viennent pas. Fait que tu sais, ça donne le pouls que les gens ils disent, nous autres, on n'a pas besoin de ça, des spectacles. Nous autres, on écoute la TV, puis on va dans le bois, puis on fait ça. On s'en contente. Tandis que la Côte-Nord, les gens, ils viennent voir les shows, et après ça, ils nous disent souvent, merci beaucoup de venir nous voir. Parce qu'ils savent qu'ils sont loin. Fait que là, je fais comme, ça fait tellement plaisir. N'importe quand. Ouais, ces diffuseurs-là, souvent, se mettent en équipe pour faire venir du monde, pour être capable d'économiser. Je leur ai parlé que j'avais mon spectacle qui s'en venait, puis les diffuseurs étaient comme, OK, là, tu reviendras nous voir, là, les mondes ici qui ont l'air à t'aimer pas mal. C'est génial. Ouais, j'adore ça. Ben, ce que je comprends un peu dans ce que tu me dis, c'est que ta couleur région fait triper les régions. Ouais. Puis, ce que je comprends aussi, c'est que tout ce qui est très, très ville, les gens des régions vont pas s'identifier. Non, mais vois-tu, ce que j'ai remarqué, l'effet qu'on sait, c'est le meilleur des deux mondes, parce que, mettons, quelqu'un, comme je te disais tantôt, qui a un humour plus urbain, qui parle de sa réalité à Montréal, quand il arrive en région, ça fonctionne pas. Parce que le monde font comme, hey, écoute, nous autres, on a pris la décision de pas vivre ça. Oui, c'est ça. Le trafic, puis ça. Ouais, c'est ça. Tandis que moi, quand je débarque en ville, si, mettons, on n'a pas la barrière de la langue, mettons, c'est des gens de ça, c'est mon côté exotique. Le monde aime ça, ils font, OK, fait du bien, là, pas t'as vraiment le meilleur des deux. Ouais, ça, oui, ça pour, Fait que vaut mieux faire quelques heures de route de plus, mais Exactement. À un moment donné, le monde, il dit, ça te fait de la route pas mal. Ouais, mais il y a des gens qui font ça dans la vie, là, les camionneurs. C'est comme si j'étais un messager, puis je m'en vais, je pars avec mes colis, puis c'est un peu ça, pareil, ça reste. Mais moi, tu sais, quand je fais 1 heure de route pour me rendre à Trois-Rivières, d'où t'arrives toi en ce moment, merci de passer en passant. Puis, tu sais, il y a des gens qui se tapent ça le matin pour faire 20 km à Montréal. Ah, c'est fou. Puis ça, pour moi... c'est pour ça que je parlais de photopolice. OK, c'était la raison du photopolice. Non, ça, ça. Mais moi, ce qui me rend zen quand je le fais maintenant, c'est que je le sais que moi, je me tape pas ça tous les jours. Fait que je viens comme, hey, Véro, relax. Toi, c'est rien qu'aujourd'hui. Mais on fait tout le temps ça. Des fois, quand on dit ça m'a pris 1 heure à faire en ville, puis moi, je suis tout le temps, j'aurais pu monter à Alma. J'évalue ça en Lac-Saint-Jean. Ah, c'est bon. J'aurais monté à Alma. C'est bon. 3 fois moins de kilomètres. Mais est-ce que tu as l'impression, tantôt tu me parlais que les gens te demandent quand est-ce que tu t'en viens, mais est-ce que tu as l'impression que les gens te prennent moins au sérieux vu que tu restes, tu demeures en région? Non, le monde, ils savent que je gagne ma vie de ça. C'est juste qu'on va penser moins à moi. Je remarque que, tu sais, je peux pas croiser des gens dans une soirée d'humour puis il fait « Hey, je vais t'inviter à ma soirée, moi aussi j'en ai une. Hey, tu pourrais-tu venir faire un corporatif avec moi? » Les gens, ils pensent pas à moi parce que je suis loin. Puis est-ce que tu vas être le genre de le dire « Hey, gêne-toi pas, c'est mon problème de faire de la route? » Pas nécessairement. Non. Très do it yourself là-dessus. Là. Tu sais, moi, je suis
je suis quand même de l'école du punk, puis j'aime ça faire mes affaires de mon bar, puis tout. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es en région, t'apprends aussi que le téléphone, il sonnera pas, là. Fait que, il faut que t'ailles vers les projets. Ouais. Faut pas que t'attendes que les projets viennent à toi. Donc, quand t'es dans la région, faut que t'aies l'initiative, sinon tu vas être dans ton coin longtemps. Tu pars avec une longueur d'avance. Mettons, quelqu'un qui habite, je sais-tu, moi, dans le coin de tu sais, là, je viens de traverser Port-Neuf, puis tout ça. Si quelqu'un, il y a un humoriste ou, genre, peu importe, quelqu'un qui commence dans ce coin-là, ben là, t'as toutes les bars, là, que tu peux dire, genre. 30 minutes de route. Ouais, mais tu dis, moi, je suis un gars de la place, ça fait que je peux me bâtir un réseau ici, tu sais. T'auras pas de compétition, c'est ça. En ville, t'as beaucoup de compétition. Tu sais, je te parle encore du théâtre du Bien-Beau. Mais ça, c'est né à Dolbeau. Puis tu sais, je veux dire, à Montréal, on n'aurait pas pu faire ça. C'est ça, on n'aurait t'aurais pas eu été un parmi tant d'autres. Ouais, puis là, c'est exactement. Il y a tellement d'offres. Mais là, en ce moment, je sais qu'il y a Jimmy Doucet qui est un créateur qui fait la route des 1001 histoires. Voilà. Je me fiais sur toi pour compléter la phrase. La route des légendes, quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Mais donc, toi, dans le fond, là, t'as amené quelque chose de très nouveau ou ce que t'as... Ben, c'est théâtre d'été, mais tu sais, on dit théâtre d'été, mais j'aime pas ça parce qu'on c'est souvent péjoratif. Ouais, on parle de théâtre de perruque. Ouais, exactement. Mais nous autres, c'est vraiment notre univers, là. C'est un peu plus roots ou c'est plus trash? Oui, mais c'est juste la pédale dans le fond tout le temps. Okay. Si c'est cave, ça va être cave au carré. Si c'est burlesque, ça va être burlesque innocent. Puis si c'est trash, ben on se gêne pas. Là. Okay. C'est le dernier show qu'on a fait, je pensais qu'on allait avoir du monde qui allait quitter. Puis non, le monde s'est resté. On a eu deux, je pense, qui ont parti. Ben là, je veux pas être cliché, mais c'est beaucoup de têtes blanches, souvent, les gens qui vont au théâtre. Oui, mais nous autres, c'est ça, Vous changez ça? On a beaucoup, on marque ça. Ouais. On dit, il y a des gens qui viennent voir le théâtre qui viendraient jamais nous voir en spectacle. En effet. En humour. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont là aussi parce que là, il y a du monde qui viennent une année puis après ça, ils font là, ça leur fait une belle sortie. En plus, nous autres, c'est comme formule la semaine, tu peux apporter ta boisson. Vraiment? C'est où que vous faites ça? On fait ça à la salle de la FADOC à Dolbeau. le club de l'amitié. J'adore le paradoxe. Pour vrai, là, c'est... Le club... Ah oui, le club de l'amitié. Il y avait des tournois d'improvisation là-bas longtemps. Exactement. À côté de la bibliothèque. Là, ouais. Moi, je suis dans le quartier anglais. Là, pour vrai, moi, quand je vais travailler, j'y vais en bicycle ou en longboard. Puis j'ai 2 coups de longboard à faire. Je dis, pour les nombres de fois que je peux aller travailler en longboard. Mais c'est ça. Dans le fond, tu t'es créé ta job pour c'est carrément, on a créé notre job d'été. Puis c'est pour ça, dans le fond, tu disais, l'été, j'ai toujours mes fins de semaine parce que tu joues la semaine seulement? Et mardi, mercredi, jeudi. C'est bien hot. Donc, tu t'as fait... Il y a tellement de festivals puis d'événements l'été. On voulait pas empiéter sur les autres. On a un respect de ça. On était comme, on veut que les gens... Mais au-delà de ça, avec ce que tu me parles depuis tantôt sur la manière que ta gang, la population dans ton coin consomme, te trouver la bonne manière de faire. Ah oui. Ouais, non, le monde s'est rendu là, tu sais, ils attendent la prochaine production. Puis là, cette année, on est rendu en mode qu'on veut faire ça plus minimaliste. Peut-être que les gens ont fait le décor est moins cool. Mais là, c'est parce que il sera pas moins cool, on va juste l'utiliser d'une manière plus créative. Mais là, le but étant qu'on veut le faire voyager notre théâtre. Ah ouais. On veut mettre ça dans U-Haul puis partir le faire maintenant à Québec. On veut l'essayer. Au moins, si ça marche pas, ça marchera pas, mais on veut l'essayer. Parce qu'on trouve que ça vaut la peine. Puis, mais est-ce que, tu sais, dans le fond, j'allais te poser la question si ton territoire influence ta création. Je dirais que oui, essentiellement, mais en ce moment, en tournant ça à Québec puis dans ces lieux-là, est-ce que les gens vont s'y retrouver là? On n'est pas connu, c'est ça le hic que ça marche pas. Mais je te jure que tu prends n'importe quelle de nos 4 pièces qu'on a écrites, puis tu mets Benoît Brière puis Martin Drainville. T'as confiance en ton texte? 100 fois. Ça a aucun bon sens. C'est vraiment de la bonne comédie. On a grandi là-dedans, puis je veux dire... Tu comparais ça à quoi? J'aime pas qu'on compare je sais même pas. Ah ouais? Je sais pas te dire. Du ding et dong? Ouais, mais tu sais, on a comme... Moi, je suis vraiment plus dans le sitcom. Moi, j'écoute, tu sais, moi, j'ai grandi avec Meunier, justement, puis tu sais, Seinfeld, puis j'écoute, tu sais, des affaires plus... Puis Simon, lui, il est plus dans BD. Fait qu'on dirait que les flashs vraiment innocents, tu sais, Simon va participer à ça. Et moi, je vais comme peaufiner le texte pour que ça soit du ping-pong, du slapstick. Fait qu'on se complète bien là-dedans. J'ai vu des images sur le web, puis ça semble être un peu fantastique aussi. Il y a comme des genres de codes, là, il y a des machines. Ouais, ben l'année passée, c'était ça. L'année passée, c'était comme...
L'histoire, c'était un couple à 3 époques différentes. On a juste parti de... on va avoir 3 scènes cette année-là. OK. Passé, présent, futur. OK. Et c'est un couple... C'était impossible qu'on fasse un couple homme-femme parce qu'on est deux tatas. gars de 6 pieds, puis on est Vraiment? 200 quelques livres, puis tu sais... OK. Ça, Fait que vous avez fait un couple Simon, de gars. ouais, on a fait un couple. Fait que là, ça se passait en 1917 dans le passé. Hey, Alors que là, on traite l'homosexualité comme c'était traité. Fait que c'est raide. Hey boy, hein. Mais mais c'est super avant-gardiste, là. Ouais, vraiment, vraiment. Tu fais défriser des... On a des dit, gens. genre, c'est comme la chose la plus géniale puis cave qu'on a écrit. Là. Le show, ça s'appelait Exil et Sentiments. Là. Fait que c'était ça, puis on le faisait en 2030, comme si on était... en 2030, c'était comme si la 3e guerre mondiale était déclarée parce que là, Trump puis Poutine viennent de faire une alliance. Puis Wow! les États russes, souhaites ils du appellent bon. ça. Ça avait aucun OK. bon sens. Puis là, dans le futur, c'était juste, il y avait plus de vie. Là. Tout ce qu'on faisait, c'était manger des pilules, puis donner du sperme, puis du sang, puis c'était... carrément De capable. grand honneur. Mais tu sais, on finit le show là, puis vider bord en bord. On transpire pendant 1h30 puis on donne tout, mais tu sais, c'est vraiment Tu t'ennuies-tu après une run de théâtre de faire du show solo? Non, je ferais du théâtre avant de faire des shows. Pour solo. vrai? Ouais. Ah ouais. À cause du côté équipe. Jouer, puis c'est un trip d'équipe, puis tout ça. On a vraiment un blues quand ça débarque. Ouais, c'est comme on est là en revenir de résidence voyage. pendant 6 semaines, là, Ouais. puis je l'ai remarqué, là, puis là, nous autres, c'est le festival des brasseurs, tout de suite quand on termine. Puis là, les gens font juste nous parler de ça, fait que c'est rendu invivable d'aller au festival. Là. OK. Les gens nous disent, c'était bon, leur faites-vous? Oui, c'était bon, leur faites-vous. À la fin de la soirée, t'es comme là. Genre, je rentre. Ouais, je fais juste une cassette, là. Ouais. Fait que... Mais, j'ai remarqué cette année qu'il y a un petit spleen, quand que, là, j'ai dit cette année, justement, là, j'ai averti ma blonde. J'ai dit, là, moi, après le théâtre, j'irai pas au festival. Ouais. Parce que là, les gens, on répète toujours la même chose. Puis j'ai dit, t'embarques ou même moi, je vais décoller sur la Côte-Nord, c'est sûr et certain. Ah, On va aller là. me reposer un peu. Ben, je peux comprendre, tu sais, quand tu fais un gros projet où, moi, j'ai fait avec Atchoum des films, fait que on est comme 11 jours là-dedans. Après, c'est comme revenir d'un voyage puis d'avoir un blues. Là. Ah oui. Un Mais comme la festival, tournée, c'est ça. Ça fait ça aussi, là. Ouais, vraiment. On est venu de Fermont, une fois, t'es comme... Ouais. J'étais chez nous, puis... Ouais, excuse-moi. Ah, mais, moi, ce que je remarque, c'est comme des petits... c'est des petites habitudes, là, quand tu reviens de tourner, là. Mm-hmm. Moi, c'est niaiseux, mais prendre ma douche dans ma douche chez nous, Ah ça ouais? fait comme un ground day. OK, t'es de retour à la maison. Ah, Là, ouais. j'ai mon chapeau de papa, puis conjoint, puis tout. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, c'est dur à gérer, ça aussi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui lève le coude aussi. Je suis quelqu'un qui aime ça fêter. Fait que quand je suis à Dolbeau, je remarque que, tu sais, je suis papa. J'écoute le temps d'une paix, puis avec ma petite bière, puis je suis bien relax, tu sais, pour vrai. Je suis comme ça, tu sais, je suis un vieux bonhomme. Quand je passe à la tournée, là, faut gérer ça aussi, tu sais. OK. J'ai plus de responsabilité, puis je fais des shows, puis là, il y a des gens Donc, t'as le goût de partir plus une chire? Ouais, ben OK. oui. Tu Puis, le fais aussi? je le fais, faut que je fasse attention, je le fais de mieux en mieux, puis je vais finir par y arriver, là. Est-ce que, en fait, est-ce que la ville, pour toi, égalait aussi le vice? De la tentation de partir sur une chire. Un petit peu, oui. Ouais. Un petit peu. Ben, t'as plus de bars, t'as plus de... Ouais, c'est ça. Parce que moi, je ressens une solitude après les spectacles, que on rentre dans notre chambre d'hôtel tout seul. Là. Ouais. Puis là, t'as faim, là, puis là, tu te commandes, là, puis là, tu manges... Tu manges le resto qui est ouvert. Tu manges encore. une poutine tout seul en écoutant la TV qui griche. Là, tu fais whoop, hop, 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 hop. C'est-tu de l'anxiété, ça? Ah ouais. Ben, en fait, je pense que les gens pensent que c'est plus glamour que c'est là. Ouais, Tu sais, oui. Puis moi, je suis contente d'avoir... Moi, maintenant, j'ai une régisseur avec moi tout le temps. Ouais, ben, je veux continuer à aimer ma job. Ouais. Là, ça mais s'ennuie pas. c'est très simple. Mm. Parce que, tu sais, moi, souvent, pour contrer ça, ben, je vais, mettons, googler c'est quoi les bars qu'il y a. Puis là, je trouve la petite place, genre pub irlandais, qui a l'air le fun. Puis là, je vais m'asseoir, là, tout seul. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme, fais pas de l'humour, toi. Ouais. Puis là, je jase à quelqu'un. Puis... Oui, bien! Ouais. C'est ça. Non, mais tu sais, ben, juste des fois, même si le monde me parle pas, j'ai mon téléphone, là, je lis, je fais juste regarder le monde. Au moins, je me sens moins tout seul que dans ta chambre d'hôtel. Ouais. Puis FaceTimer avec famille, c'est juste dur sur le cœur. Moi, genre. je le fais à tous les jours, mais c'est ça, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Quand t'es à Fermont, des gars. Ouais. Mais est-ce que ta fille elle communique bien là-dessus? Il y a des gens, il y a des enfants qui sont vraiment pourris là-dedans. Là. Ah ouais, super. Ouais. Mais tu sais, là, c'est plus difficile parce que là, elle a 6 ans, puis elle veut pas que je parte. Là. Oh. Ah, je veux pas que tu t'en ailles. Elle est dans la phase qu'elle m'aime beaucoup, là, cet ancêtre, puis moi aussi, là, fait que je suis comme... T'es déchiré un ouais, peu. c'est ça. C'était des petits... Mais on s'en sort. Oui. Ouais. Est-ce que t'as l'intention de la traîner un peu avec toi des fois? Ouais, j'aimerais ça, mais là, elle est à l'école. Ben ouais, c'est ça. Puis en plus, ce que je comprends, c'est que l'été, toi, tu tournes pas, fait que... Non. Ben au moins, c'est juste... Elle vient au théâtre, des fois. Ouais.
Puis elle me check me changer avec des perruques puis des affaires, puis elle fait comme qu'est-ce qu'il fait ça là, c'est mon père. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben elle aime ça. elle sait pas, ben elle a un papa cool. Ouais. Elle sait-tu penses? Qu'elle a un papa cool? Ouais. Oui, elle le sait. Ouais, c'est Oui, cool elle ça. sait. Elle dit c'est le fun, ben tu sais c'est tout tu sais elle est en coulisses puis elle entend le monde rire, puis elle me voit faire des niaiseries. Ah, elle est le déjà monde restée tout le show en Ouais, coulisses. ouais, elle Wow. me regarde de même avec des yeux, puis tu sais, ça fait comme, tu sais, elle comprend, puis elle comprend pas en même temps, mais tu sais, elle sait que je fais un métier qui est pas. C'est quand même rare un enfant en région qui vit ça. Tu sais, c'est Ouais. une réalité de coulisses. Ouais. Puis là, on commence à comprendre aussi. Des fois, les gens, ils Viennent m'arrêtent, voir mettons, papa. à l'épicerie pour me dire, hey, t'as le dernier sketch, hey, ça, hey, c'était bon ton show l'autre fois, ça. Mhm. Fait que, puis là, on arrive à la maison, puis elle dit, tantôt, il y a un monsieur qui a dit à papa que les vidéos, c'était bon, puis elle dit à ma Ah, c'est blonde. cute, elle est fière. Ah oui, elle est j'aime fière. Ça, c'est beau. Ben, je suis fier d'elle aussi, là, elle est Elle vraiment, est vraiment allumée. géniale, ouais. Elle est arrivée par surprise dans ta vie, ta belle poulette? Ben oui, ben dans le fond, j'ai eu deux surprises, une bonne et une mauvaise. C'est Ouais. ce que je raconte dans Presque Pire. C'est qu'en 2018, Geneviève est tombée enceinte, puis on a eu un diagnostic de trisomie 21. Ah, Fait que là, on a comme fait, on peut pas se lancer dans ce défi-là, parce que moi, c'était pas question que je recule. Geneviève, elle m'a dit, toi, là, t'as la pédale ouais. dans le fond, puis tu sais, je veux que tes affaires concentrent tout sur ta carrière. Puis, fait que on a fait une choix. interruption de grossesse, Mm. puis là, je raconte ça dans le spectacle. Puis en 2000, direct juste après, une fois que on commençait à vivre notre deuil, Mhm. Geneviève est retombée enceinte. Puis là, j'ai dit là, on serait niaiseux de pas se lancer. Là. On l'a essayé à l'automne, fait que ça va bien aller. Puis là, une grossesse super, puis un enfant qui est Allumée. plus que ça. Ah, elle est tellement hot. C'est la seule qui sait lire dans son groupe à maternelle. Puis Bam. elle a lu des histoires à ses amis l'autre fois, puis on a reçu des photos. Puis j'étais comme, Ah. c'est hallucinant. Elle est drôle, puis elle est allumée. Ouais, puis c'est génial. Puis dans le fond, donc tu disais le show Presque Pire. Ouais. Je trouve ça cool de dire ça. Ouais. Donc tu penses le closer bientôt là. Ça doit être quand même quelque chose de revivre ça, mais de mettre de l'humour là-dedans aussi, c'est quand même un sujet. Ouais, mais non, ça va super bien. C'est je le fais assis sur un tabouret, il y a quelque chose de bien intime. On dirait que les gens sont vraiment sur le bout de leur chaise pour savoir c'est quoi la suite. Puis non, j'ai bien du fun. Mais c'est ça, j'ai mon one-man show officiel qui va sortir. Fait que je veux me concentrer là-dessus. Fait que là, je le tourne à Jonquière, je l'ai fait à Québec, je l'ai fait chez nous à Dolbeau, mais je pense que je vais peut-être le capter pour l'offrir gratuitement aux gens. Je pense c'est sûrement faire œuvre utile parce que ça doit aider. Tu vas avoir plein de témoignages. Ah, j'ai des témoignages après les shows, c'est fou. Ouais. Est-ce que ça te fait du bien, les témoignages, ou tu fais « Oh my God, ça m'en rembarque là-dedans un peu ». Non, ça fait du bien. Ouais. Je remarque que, tu sais, je vais rejoindre un peu plus les filles, ce qui n'est pas mon cas d'habitude. Mon humour rejoint beaucoup les gars de région, puis les gars qui aiment ça, le cabochon un peu. Tu sais, j'étais comme, il me semble que je comprends pas pourquoi c'est si masculin que ça. Mais bref. C'est peut-être les garçons vont moins prendre parole là-dessus. Tu sais. Puis Peut-être. je pense que ça doit quand même chavirer bien les gars de te voir toi qui a l'air un peu plus rough. Ouais. Moi, là, ça, je l'ai souvent comme c'est ça. D'aller toucher le monde, justement, avec, tu sais, tout le monde a une histoire différente. Totalement. On dirait que ça soit une fausse couche, que ce soit de la trisomie comme moi, ou peu importe. On dirait que tous les gens se rejoignent là-dedans. Est-ce que ça a frôlé le jugement des fois? Est-ce que tu as déjà eu des tranches de vie par rapport à ça? Ou est-ce que tu as senti que tu étais jugé par ta décision? Non. 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 Je pense que j'en ai parlé dans un podcast. Peut-être qu'il y avait du monde qui dit je comprends pas. Pourtant, les enfants atteints de trisomie sont si gentils. C'est pas ça le débat, là. C'est juste que moi, je sais que ça a besoin de l'encadrement à vie. Puis moi, je m'en vais faire une job sur la route que je vais être souvent absent. Puis je veux pas vivre ça. Puis on avait tellement de la peine, puis on avait peur. Puis c'est ça que je raconte dans le spectacle. Oui, puis t'avais l'âge que t'avais aussi. Puis, oui. Puis t'as le background. Ça n'a jamais été t'as. voulu. Les deux, même ma fille, là, tu sais, on n'était pas, OK, là, on va avoir un enfant. C'est arrivé, puis on a fait face à la musique, mais tu sais, je pourrais jamais dire que je regrette, là, ma fille, c'est la femme de ma vie. C'est beau. Elle est merveilleuse. Puis, dis-moi, sur la route, vu que t'en fais, puis tu dois connaître par cœur les croches du parc de Laurentides, tu dois les connaître. Est-ce que tu écris tu sais, est-ce que tu crées tes mises en scène? En char? Ouais, en char. Ça arrive. Idées, ça arrive des fois. Ben, ça puis la douche, c'est niaiseux, hein, la douche, là. Écoute, hier, on en parlait j'en parlais avec d'autres invités, puis c'est sur la bolle de la douche, moi aussi, c'est un endroit où je crie. Ouais, la douche, des fois, je
je sors de la douche, puis là, tu sais, mettons, surtout pour les réseaux sociaux, là, un petit sketch vite fait, là, les idées vont peut-être me venir. Le soir, quand tu te couches, tu essaies de dormir ou dans la douche. Il faut que tu sortes de la douche, puis tu fais comme, OK, il griffonne un petit bout de papier, parce que là, je vais l'oublier. T'sais. Mais qu'est-ce que tu fais en route? Comment tu maximises ton temps? Le balado? J'écoute des podcasts. Ouais, vraiment. Je m'endors sur la route. C'est ça. Est-ce que j'imagine que tu oses arrêter pour dormir ou... Ben, quand c'est trop grave, oui. Ouais. Mais, ouais, je trouve ça dur. Je pense que là, T'es dû pour avoir un régisseur, toi. c'est une dépense intéressante, je te jure. Oui, vraiment, mais tu sais, je suis pas encore là. Okay. Pas encore là. Peut-être un jour. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune des Îles-de-la-Madeleine qui a le goût de se lancer dans une carrière d'humour puis que sa région lui permet pas de le faire, tu sais? Ben, de starter ses propres affaires, là, de bâtir ses propres projets. Donc, comme les vidéos, pour toi, ça a été vraiment quelque chose de bien? Fais des vidéos, va voir les petites salles de spectacle ou les bars, s'il y a possibilité de faire de quoi avec eux autres, entoure tout va bien, puis travaille. C'est juste de travailler. Les Îles-de-la-Madeleine, c'est intense un peu, là. Oui, je sais. Quelqu'un qui voudrait... c'est un exemple veux pas, tu sais, moi, je suis à Dolbeau, c'est loin, mais tu sais, il y en a qui sont en Abitibi, qui font de l'humour. Vraiment? Puis tu sais, c'est des vraiment éloignés. Fait que t'es en fait, c'est pour ça que je disais que t'étais comme le meilleur des premiers invités ou ce que t'es un exemple même de ce que, tu sais, souvent on va faire, oui, mais tu sais, Portneuf, c'est à côté de Québec. Mais là, Dolbeau, on s'entend, en fait, tu passes pas par là. Faut que tu y ailles. C'est pas à côté de rien. C'est ça l'affaire. À Dolbeau, tu passes même pas là pour aller à Chibougamau. Ben non. Non, tu passes. J'ai même pas fini ma phrase puis tu dis non. Ben, vois-tu, Chibougamau, c'est une place que je vais faire des spectacles puis les gens sont toujours au rendez-vous. Mais t'es à combien de temps, là, de Chibougamau? 2h30, 2h45. Quand même, quand tu dis que t'es à 2h45 de Chibougamau. Mais j'adore ça, aller là. Oui. J'ai été au Festifrette, moi. Ouais. Où le skidoo est le plus présent que le char. Ben, ça doit être fou. Ouais, c'est fou. Ben, écoute, je trouve ça vraiment chouette, vraiment, là. Dans le fond, c'est que tu nous donnes la possibilité de pouvoir penser que ça se peut. Ben, même pas de pouvoir penser, ça se peut. Ça se peut. Tu le prouves, là. Mais faut juste que tu sois conscient que on va penser moins à toi. Ton téléphone, il sonnera pas toujours. C'est toi, il va falloir qu'il bâtisse tes propres projets. Puis il va falloir que tu manges des sandwichs. Des sandwichs en caoutchouc qu'on appelle. Des sandwichs, mais, ouais. Tu sais, dans le fond, tu sais, ce que j'ai en tête, c'est que souvent, des gens vont pas nommer le lieu où ils vivent. Mais toi, c'est comme ta couleur, c'est ta marque de commerce. Comme moi, longtemps, j'ai pas dit que je restais à telle place. Les gens de Gatineau m'avaient dit « Ah, tu vis au Saguenay, on va pas t'engager, t'es même trop loin. » Hey, c'est mon choix, ça. Ouais. Fait que j'avais comme arrêté de marquer l'adresse où je vivais sur mon site. Bon sens, ça. Mais c'est moi qui vais le faire, le char. C'est ça. Là, mais ils ont peur que je leur charge plus cher. Ouais. Fait que moi, je chargeais le même prix partout. Je me dis, quand c'est au Saguenay, ben c'est avantageux. Mais quand c'est à Gatineau, ben je vais prendre sur les autres contrats. Mais toi, vu que c'est ta marque de commerce, c'est difficile de pouvoir... Ben, j'aurais eu peur aussi de m'en venir à Québec ou à Montréal puis de perdre ça. Peut-être qu'à force de voir du stand-up, de me tenir avec des humoristes, peut-être que j'aurais fait, tu sais, peut-être moins raconter l'anecdote. Je remarque que les gens de région sont beaucoup là-dedans. C'est plus des raconteurs que des stand-up qui font de l'humour d'observation. J'aurais peut-être eu peur de perdre cette couleur-là, puis c'est vraiment ça ce que je suis. Puis... Est-ce que tu sentirais que tu renierais ta région si tu avais à partir de là? Non, je pense pas que je vais jamais... Ben, trahir, là, tu sais. Non, même pas. Non. Mais, tu sais, je me l'ai déjà posé la question, là, si j'étais pas dans ma situation familiale, j'avais pas de blonde, est-ce que peut-être que je ferais le move pour m'en venir à Québec? Mais Montréal, c'est non. Non, ça c'est non, c'est catégorique. C'est impossible. C'est impossible. Bon. De toute façon, je comprends pas pourquoi ça coûte si cher que ça, habiter là-bas, puis tout est... Non, j'aime ça aller faire mon petit tour, comme je disais tantôt, une fois par saison. Une saucette, dans la masse. Exactement. Et dis-moi, en fait, j'aime mettre en valeur des produits des régions, puis ben souvent, on a un coup de cœur quand on vient d'une place. J'aimerais bien que tu me proposes ce que tu vas amener. Ouais, ben là, t'es chanceuse parce qu'il en reste plus ben. C'est vrai? Ça, c'est la bière. C'est une bière faite par la microbrasserie Coureur des Bois. Où tu travaillais en plus? Ouais, c'est une bière Théâtre du Bien Beau. Qui finance notre Théâtre du Bien Beau. Donc, elle est à vendre
là-bas. Ben, c'était pas, on la vendait pas au théâtre, mais elle était à vendre dans des points de vente locales, à l'épicerie d'indépanneurs. Puis ça, 1 pièce par canette, ça revient pour financer le théâtre. Puis là, t'as notre logo dessus. Oui, on reconnaît ta face. Ouais, c'était moi qui avais décidé le style de bière. J'ai travaillé à micro, j'ai fait aussi, tu sais, du nettoyage de cuve, fait de la canette, j'ai tout fait ça, là. J'ai fait homme à tout faire un peu là-bas. OK. Puis, fait que j'ai demandé à Louis de nous brasser une gauze au bleuet parce que c'est mon genre de bière, là. C'est vraiment Et épinette, ça doit être vraiment mélange. Ah, c'est vraiment bon, là. C'est quelque chose. Il l'a envoyé dans des 4.4. Ça se boit super même, bien. pas trop fort. Les gauzes, c'est des bières allemandes qui sont surettes puis salées. Fait que t'as un côté salé, t'as le côté du bleuet, le côté résineux de l'épinette. J'aime ça, je lis ce qui est sur le côté. Bien sûr, au bleuet et à l'épinette, notre bien de chez nous, épinette noire bien de chez nous, bravo Véro, avec un drôle de petit goût acide et salin comme le tillard. C'est fort. Puis là, en ce moment, elle revient à chaque saison dès que... on va l'embrasser pour cet été, ça c'est sûr et certain. OK, fait que c'est un brassin seulement dans le fond. Ouais. Ça vous revient. Mais en fait, vous pouvez faire combien de sous avec... je sais pas, il y avait comme 700 canettes, je sais pas trop. Non, mais là, ça vous fait une belle promo. On voulait faire comme une petite étude de marché, puis là, le monde, ils ont bien aimé le produit, ça s'est quand même bien vendu. Mais là, ça a donné que j'étais allé au dépanneur du coin, j'ai fait, hey, vous en reste de ça? Ah! Écoute, fait que c'est quoi? C'est prisé. Ben merci vraiment beaucoup. Merci, Matt, d'être passé. Ça fait plaisir. Merci de mettre en lumière ton coin de pays, puis je te souhaite bien de la Côte-Nord. Puis bien du Dolbeau. Ah oui, merci. Ça fait vraiment plaisir. Rien de moins. Génial. Emmène-moi, je t'en prie, dans ta maison, loin de